Comment développer votre spiritualité par la prière? La libération de l'esprit. C'est Watchman, je pense. Ouais. La libération de l'esprit. Contacter les anges. Comment contacter les anges? Comment contacter les anges? Mais la seule et l'unique façon de contacter les anges, c'est de s'attacher au Créateur. Plus tu t'attaches au Créateur, les anges, les êtres célestes que moi j'appelle, ils viennent eux-mêmes vers toi. Mais si toi tu veux passer par les anges sans être en contact avec le Créateur ou en communion avec le Créateur, les anges déchus qui viendront vers toi, les faux, c'est les faux qui viendront vers toi, les mauvais. Tu comprends? Ils viennent aussi. Parce que tu les as cherchés eux-mêmes, par les incantations, par les schémas tracés, tout ça. Ils viendront. Mais ça, c'est pour l'ennemi. Ok? Mais si tu veux travailler avec les êtres célestes, les anges qui travaillent pour le Créateur, il faut chercher seulement à développer ta communion avec le Créateur. Bon. Comment contacter les anges? C'est pour ça que je dis qu'il y a des livres, des fois tu lis, il faut faire attention parce que le problème c'est quoi? Lorsque on est un bébé spirituel, on conseille aux gens de se limiter qu'à lire la Bible. Parce que c'est quoi un bébé spirituel? Mais lorsqu'on grandit, on peut lire tout. Mais lorsqu'on lit tout, il faut faire attention aussi. Parce que Daniel, si nous lisons Daniel, la Bible nous dit que non, Daniel était devenu le chef de tous les autres personnes qui étaient auprès du roi, de là où il était. Peu importe leur obédience, leur spiritualité, Daniel était chef. Parce que Daniel, en lui, il y avait l'esprit du Créateur. L'esprit qui fonctionnait ou qui fonctionne avec des saints. Des saints, comme on dit. Daniel avait en lui l'esprit de Dieu, des saints. Mais d'autres, ils avaient aussi des esprits, mais des mauvais, de l'ennemi, des anges déchus, ils fonctionnaient avec d'autres personnes qui peuvent opérer aussi des miracles et tout ça. Mais la différence, c'est il y a les mauvais et les bons. Mais tout opère. Maintenant, beaucoup d'entre nous, si tu ne sais pas, tu ne fais pas attention, tu tombes dans ce piège-là. Vous comprenez? Tu tombes dans ce piège-là. Et c'est ça aussi le livre que non, moi j'ai développé, que je suis en train de faire la correction et modifier pour le publier un jour. Mais ce sont des fois des choses où j'explique dans le livre, hein, mais des fois, il y a des choses que j'ai enlevées, je préfère les expliquer, c'est pas comme ça, quand ça vient, j'explique verbalement comme ça. Que beaucoup sont là pour servir Dieu, mais ils ont déjà été rejetés il y a longtemps, comme affaire de Samuel. Saül, Saül, le roi, Saül, qui était déjà rejeté par le Créateur, mais il était toujours roi. Et qui pensait toujours être avec le roi, non, il était avec le Créateur, mais le Créateur l'avait déjà rejeté. Et lorsque l'Esprit de Dieu te rejette, automatiquement un autre esprit prend contrôle. C'est comme ça. Okay. Comment contacter les anges? C'est comment contacter les anges? C'est ça. Ok. J'ai plusieurs livres, je lis plusieurs livres. Ok, d'accord, attends, je vais vous montrer. Ok, ça, je vous ai déjà montré, non. Il y a trop de poussière, donc.
changer pour se libérer. Attends, je vais me débarrasser de ce paquet-là. Je vais me débarrasser de ce paquet-là. Cherche un livre. Ok, je pense que c'est ça. Tellement de livres ici. Tellement de livres. Sans oublier à la chambre aussi. Ça fait... Je mes feuilles, parce que les feuilles là, ce sont des messages à taper dans l'appareil un jour. Et si c'est mélangé, c'est trop risque. Ok. Messager de lumière. Les 7 lois spirituelles de succès. Cette loi spirituelle de succès, même livre acheté des fois, de couvertures différentes. Parce que ça, la version-là, c'est sorti il y a déjà 30 ans, je pense. C'était fini. Après, ils ont sorti ça. Ils ont sorti ça, je pense, il y a 5 ans maintenant, ou 10, je sais pas. Tous les deux, j'ai acheté ça en oubliant que j'avais déjà l'ancien il y a longtemps. Et j'ai acheté encore ça. Le secret des anges. Accueillir sa présence. Bill Johnson, accueillir sa présence. Destiné à être béni. David Yongisho. Un potentiel formidable, Miles Monroe. La vie chrétienne normale, Watchman Nee. Et regarde-moi, je me suis pensé moi-même. Ah, Congolais. Ça fait Moscovitch, hein? Moscovitch. Il y a un théâtre que j'avais vu juste sur YouTube là, il n'y a pas longtemps. Non, moi j'ai vu ça il y a quelques années. Moscovitch. C'est ça, le movie de Moscovitch. Emilio Moscovitch. Dynamique du bonheur. Moscovitch. La prospérité et la volonté de Dieu, de Gloria Copeland. Prospérité, prospérité et la volonté de Dieu, Gloria Copeland. Conduire et construire. Conduire et construire. Apostasie et sorcellerie dans l'église. Michel Dassis, cette dame-là, on a déjà discuté un jour, juste sur les réseaux comme ça. Il y a très 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 longtemps, je ne sais plus c'était quel site encore. Je pense que c'était vers 2016, 15 ou 16, cette dame-là, parce qu'elle écrit des fois de n'importe quoi. Mais bon,
Pardon, c'est une Française, elle va me poursuivre et son champion pour la justice. Michel. Conduire l'Église selon le modèle biblique. C'est qui? Dans le 12. La magie blanche, tome 3. Parce que la magie, la magie. La magie. La magie. Ok, maintenant. Pas fini, hein. Maintenant là-bas, attends, c'est pas fini, hein. On va pas dormir. J'avais dit, je vais mettre même pause pour regarder la télévision, faire un petit café. Je ne vais pas commencer à faire café maintenant là-bas et puis laisser, non. Faire café, faire un pays, quoi encore je veux faire. Quelques fish sticks. Fish stick, oui, fish stick, ceux qui connaissent. Fish stick, salade vite fait. De fish stick, salade vite fait. Café, juste ça. Fish stick, c'est des petits poissons comme ça, carré, ou très rectangle, on peut dire ça, des petits. Souvent, c'est pour les enfants, quoi. Moi, j'aime ça aussi beaucoup. Fish stick, tu fais ça, vite fait. Avec salade, tu mets vinaigrette, un bon pain gris, bon café à côté, ça passe trop bien. Moi, je mange comme vos enfants, je ne suis pas comme vos maris là, je ne suis pas comme vos maris qui aiment trop tous ces mots tous les jours. Je n'aime pas ça tous les jours. Occasionnellement, oui. Hein? Moi, je mange comme les enfants, ok? C'est pour ça que mon fils il est venu venir aujourd'hui. Il a dit que non, seulement lundi. J'aime bien quand je suis avec lui, au moins, on mange dehors, tu vois. On mange tout le temps dehors, chez Quick, McDo, tout ça. Parce que j'aime pas aller manger tout seul comme ça, j'aime pas. Je préfère avec lui. Manger dehors tout le temps, avec lui. Aujourd'hui, on va manger là. Aujourd'hui, demain, voilà. Après, demain, voilà. On change. Mais quand il n'est pas là, je suis tout seul. Je fais chez moi. Et quand je fais chez moi, des fois, c'est l'esprit de Chikom qui vient dans ma tête tout le temps. C'est non, aujourd'hui, il faut Doumar Thompson. Ça fait Doumar Yangolo. Doumar Yangolo. Tu vois, ça qui fait le tabac. Ça, j'aime bien des fois les salades, des choses comme ça, c'est bien. Ok, les amis, on est là. Je vais prendre encore les autres paquets. Il y en a beaucoup. Je suis là aujourd'hui avec vous. Je vais vous montrer quelques paquets. Je vais vous montrer quelques paquets. C'est porté. Donc je vais vous montrer chez moi aujourd'hui les choses. Je vais vous montrer les choses aujourd'hui chez moi. Ok. Ça, c'est la Bible que j'utilise. Je vous montre maintenant les Bibles. Ça, c'est la Bible que j'utilise. Que j'aime bien utiliser tous les jours. La Sainte Bible, Ancien et Nouveau Testament, traduite d'après les textes originaux, hébreu et grec, par Louis II, docteur en théologie.
par Louis II, docteur en théologie, celui qui a traduit des textes originaux en faisant cette Bible-là, cette Bible-là. C'est ça que j'aime bien utiliser. J'ai aussi la Bible de Jérusalem. Parce que souvent, avant, quand je faisais des vidéos, avant des vidéos chez moi, dans une grande table, je pouvais mettre plusieurs versions à côté de moi pour essayer un peu de faire la différence des versions bibliques. Et je préfère les papiers que les versions numériques, parce que je sais que non, si je vais sur Google, je peux trouver toutes les versions. Sur Internet, je peux trouver toutes les versions, mais je préfère moi utiliser les feuilles. Parce que comme nous on dit, dans la Bible à papier, il y a des onctions. Il y a des onctions dans la Bible et les papiers, tu vois. Que vos Bibles là, Internet, il faut charger tout le temps, il n'y a pas onction là-dedans. Il y a onction. Il y a onction. La Bible est en papier. Ok. Ça, comme je dis ça, c'est ça que j'utilise tout le temps, tous les jours. Mais j'ai ça aussi. Bible de Jérusalem. Ok, je mets de côté. Il y en a un autre aussi ici, j'arrive. Ça, c'est quelle version? C'est Louis II aussi. Sauf la différence, ce que moi j'utilise et ça, ce que j'utilise, les écrits, c'est un peu plus grand par rapport à ça. Mais tous les mêmes. La Sainte Bible, traduit sur les textes originaux, hébreux et grecs par Louis II, toujours, docteur en théologie. Nouvelle édition de Genève 1979. C'est les mêmes. Donc, souvent, si mon fils il est là, lorsqu'on lit la parole tous les deux, lui il prend ça, moi j'utilise ce que j'utilise là. Ok. Et puis quoi encore? Ça. Notre version. Mon brut. Ok. Ça c'est la Bible Thompson. Pas Thompson que tu vas manger. Hein? Version Thompson. Thompson. Pas Thompson que tu vas manger avec ton chikwang. Non, c'est pas ça. Thompson. Version Thompson, c'est ça, couverture. Maintenant, ici, j'ai trouvé une carte. Je vais sortir ça. Carte de membres, numéro, tout ça, et Messiongo, c'est moi. World Mission Agency, Chapelle des Vainqueurs. Chapelle des Vainqueurs Kinshasa, RD Congo. Nous certifions que le porteur de cette carte, dont le nom et la photo paraissent, est membre de ce ministère. Ça, regarde ma tête. Peut-être il y a longtemps. C'était mien. Oui, c'est moi. Chapelle des Vainqueurs. Ok. Pour ceux qui connaissent Chapelle des Vainqueurs, Kinshasa,
Pour ceux qui connaissent Chapelle des Vainqueurs Kinshasa, j'ai rejoint ce groupe-là. J'ai rejoint ce groupe début 98. Début 98, je pense vers mars 98. D'abord, ils se réunissaient à ND3, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Ils se réunissaient à ND3 en 87, 97, oui. Après ND3, ils sont venus maintenant à Bandal, chez Gigi. C'est là où moi j'avais rejoint ce groupe. C'était encore au début. Et j'ai évolué là. Avec moi et d'autres frères, on a eu à commencer ce qu'on appelle, commencer à faire des groupes d'évangélisation, d'autres groupes de prière, groupes de ceci, groupes. Donc c'était ça, j'étais là. Et c'est même mois de mars, là, je pense, il y avait aussi leur deuxième promotion de formation, l'école qu'ils avaient l'habitude de faire, ils ont l'habitude de faire, l'Institut biblique Parole des Foi, IBPF, de formation où ils enseignent la Bible tous les matins pendant un mois et demi, je pense, ou deux. Et j'étais là. Donc la deuxième promotion de IBPF. Et j'ai évolué là, après j'ai quitté. Parce que moi je suis un peu de gauche à droite. J'étais toujours un peu de gauche à droite. Ok. Ça c'est Thompson. Maintenant par Thompson, ça. Holy Bible. King James Version. Bon ça, j'ai acheté ça je pense il y a un an ou deux. Pourquoi? Cette pochette-là, il y avait Thompson dedans. La Bible et Thompson, c'était dedans. Et lorsque maintenant, j'ai vu que Thompson, ça bougeait trop dedans depuis 20 ans dedans, je dis non, c'est trop. Je suis allé dans le magasin, une librairie où j'avais l'habitude d'acheter des livres, des Bibles et tout ça. On me trouve une pochette sur mesure pour Thompson. C'est rentré dedans. C'est bien. C'est bien bon. Maintenant, cette pochette-là, c'est resté longtemps sans remettre dedans. Je dis non, je ne vais pas le jeter, il faut trouver quelque chose. À chaque fois que je vais dans le magasin, il n'y a rien à mettre dedans, Je leur disais même dictionnaire biblique, quelque chose qui doit rentrer dedans. Il n'y en avait pas. Et les seules choses maintenant restées à rentrer dedans, c'était ce Bible, la Bible là, King James Version. King James. Je dis ok, je n'utilise pas King James parce que j'utilise la langue Bible française, Bible en français. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ça. Alors comme j'ai pris ça, j'ai sorti la Bible et j'ai mis là-dedans. Les cartons, je les laissé. Pourquoi? Parce que si un jour je veux faire cadeau à quelqu'un, je donne et cadeau, carton, et la Bible est comme ça. Tiens, monsieur ou madame, si toi tu utilises la Bible anglaise, en anglais, tu prends cadeau. C'est simple. Donc nous, on offre toujours, l'argent c'est rien. L'argent c'est rien. Donc c'est ça. King James Version. Attends, je vais sortir ça un peu. C'est ici dedans la Bible. C'est tellement beau. Waouh, ouais. Waouh, regarde. C'est tellement. Et le cuir, tu vois. C'est waouh. Mais donner ça à qui, je ne sais pas. Je vais offrir ça à qui, je ne sais pas. Waouh. À qui je vais offrir cette Bible, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai protégé ça seulement là. Regarde, tu vois. Ici c'est doré. Et ici, là, c'est doré. Les écrits, c'est grand. C'est trop bien. J'ai dit, pire, et si ça pouvait être même en français encore, comme ça. C'est tellement beau. And Joshua, the son of Nun.
I think about who's the man, which man is Chibundo. Chibundo. When Nigeria pastor, let me try it. Let me try some English. Okay. Yamalem de Pepper. Ezekiel. No, I'll not go to Ezekiel. John chapter 1. Let us read John chapter 1. Let us read John chapter 1. No. Now, John, we go read now. Okay, guys, let us read John chapter 1. John chapter 1, verse 1. In the beginning, oh my God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning. Beginning on the Ebukana. Beginning on the Ebukana. Verse 2. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of man. In the beginning, pardon. English Bible. Don't go asleep there. Just go back and sleep. Stay there. In the beginning. In the beginning, in the beginning. Comme ça, pardon. Ok, attends, je vais fermer ça. In the beginning. In the beginning. So, my English, it's not a Bible English show. Me na pidgin I go speak. You want to go? Na pidgin I go speak, oh. Not the Bible English. All at the beginning, at the beginning. Ok, je vais partager ça. C'est un cadeau pour qui, je ne sais pas. Ça va trouver quelqu'un un jour, in the beginning. Ok les amis, donc comme je dis, je suis en train de vous présenter quelques livres, hein, pour ceux qui ont déjà vu. Je pense que j'ai déjà montré quoi, plus de 50 livres déjà, je pense. Plus ou moins 50 livres, j'ai déjà montré là. Plus ou moins 50, je pense. Oui, hein. Plus que 50 déjà, je pense. Et je vais voir encore d'autres paquets de livres, je vous montre quand même. Attends, je vais vous montrer encore. Même 10 paquets encore de livres. Pourquoi les chargeurs là, ça fait des très. Je vais vous montrer quand même 10 paquets de livres. Hein. Je vais vous voir, d'accord? Juste le livre, après je vais fermer. Comme je dis, mettre pause. Et on va reprendre après pour lire la Bible. En esprit vraiment, on va essayer d'attaquer les choses autrement. This night. La bouteille de l'eau. In the beginning. What's going on with the chargeurs là? Les chargeurs, vraiment, ne sais pas pourquoi. Vous souvenez? Soit rallonge, il faut changer peut-être. Ok, j'arrive. Je suis là. The beginning. The beginning.
Bon, j'arrive. Je suis là. Je suis là, les amis. Le livre toujours qui tombe. Je suis là, le com encore. Bon, je suis là. Je suis là, les amis. Je veux dire, on va juste voir des livres. Vous voir. Pas lire, mais voir. Ok. This one. Puissance de la pensée. Cette personne s'écrit très bien. J'ai quelques livres de ce monsieur dans mon salle de travail que je me déplace avec. Au cas où si je suis en route, je peux lire de temps en temps. Dans mon salle de travail, je vais sortir ça. Il y a 3 livres là-bas, je pense, ou 4. La puissance de la pensée. Ça, c'est pas conseillé à ceux qui ne sont pas comment évoluer les choses de Dieu. Des livres que je vous montre chez moi. Si vous trouvez que vous dépendez encore, je dois passer la gorge, la chambre pour ma gorge bleue. Si vous dépendez encore dans le système des églises, ce n'est pas conseil pour vous de lire des livres que moi je vous présente ici. Vous comprenez? Parce que il y a des livres qui parlent. Quand tu lis des livres qui parlent, il y a des livres où, quand tu commences à lire, il faut que tu sois déjà, tu sois déjà quelqu'un qui a déjà commencé à faire des pas dans la haute spiritualité, je peux dire. Qui a déjà passé Ephésiens 4:13. Donc, ça veut dire que la personne qui a déjà fini la formation des disciples, qui a déjà fini la formation en tant que disciple,
Maintenant, tu fonctionnes en tant que citoyen céleste, en tant qu'un homme fait, qui ne flotte plus, quoi, qui ne peut plus flotter, selon Ephésiens 4 toujours. Maintenant, là, tu passes verset 14. Montez. Parce que verset 13, verset 11 dit a établi. Verset 11 dit a établi, c'est que beaucoup aiment dit établi. Mais lorsque vous lisez ce que dit a établi, c'est bien bon, il vous a établi pourquoi. Il faut lire verset 12. Maintenant, le verset 12 là, maintenant, vous qui dit a établi dans le verset 11 là, vous prenez maintenant nous autres là, les simples disciples qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon Matthieu 28, 19. Maintenant, toi qui es établi dans Ephésiens 4, 11, tu nous prends maintenant le verset 12 pour nous aider à devenir comme les maîtres, à nous former. Et lorsque tu commences à nous former comme il faut, c'est là où, comme il faut bien sûr, par des enseignements, c'est là où les esprits, où le Saint-Esprit prend contrôle pour nous former lui-même dans les déserts. Lorsque le Saint-Esprit commence lui-même maintenant à nous former dans les déserts, donc dans nos vies de tous les jours, rencontrer des attaques, des obstacles, qui va faire de nous des bons soldats de Jésus-Christ, pour nous permettre maintenant de rentrer dans le verset 13 d'Éphésiens 4, 13, en tant que des bons soldats, de devenir des hommes faits. Et lorsqu'on devient un homme fait, c'est là où la Bible dit dans Hébreux 5, 12, que vous qui depuis longtemps, vous devrez être des maîtres. Donc, par rapport à ceux-là qui sont encore dans la distraction. Mais toi, tu es déjà devenu un maître. Donc, si tu reçois bien ta formation, tu deviens un maître. Et lorsqu'on devient un maître, tu peux être pasteur, évangéliste, prophète, peu importe. Ça dépend de comment tu fonctionnes avec ton attachement, mais tu es déjà un maître. Maintenant, un maître là, c'est là où maintenant dans Éphésiens, un maître, c'est là maintenant dans Hébreux 5, 13, on dit que c'est les bébés qui sont encore au lait. Mais toi, en tant que maître, tu dois maintenant manger la nourriture solide. Verset 14, Hébreux 5, verset 14. Et la nourriture solide, ce sont des lectures comme ça. Lire des choses pour les hommes faits, qui peuvent côtoyer les autres obédiences, qui ne font plus passer des histoires de religion, mais qui fonctionnent en tant que des citoyens célestes, en ayant dans leur tête que notre maître c'est Jésus. Mon maître c'est Jésus. Je peux être là avec les marabouts, avec d'autres personnes, peu importe leur obédience. On est là, on parle, on se côtoie, chacun respecte sa discipline, son école. Il sait, il fonctionne avec quel esprit. Si tu n'es pas encore arrivé là, j'ai des livres, je vous montre seulement, vous voyez, mais il y a des livres où tu peux lire, tu vas comprendre. Ça, c'est trop. Donc, pour dire que non, ce n'est pas réservé à tout le monde. La nourriture solide n'est pas pour tout le monde. Et la nourriture solide n'est pas de la Bible. C'est pour cela, Ephésiens, toujours, non, 1 Corinthiens, chapitre 2, 1 Corinthiens, chapitre 2, je pense, verset 13, je pense, quelque part, 1 Corinthiens, chapitre 2, là, on dit que lorsqu'on arrive à la maturité, lorsqu'on devient un homme fait, on commence à se communiquer dans le langage ésotérique, où des choses spirituelles se transmettent que par le langage spirituel, qui est la langue ésotérique. Il n'y a plus Alléluia, Amen. Et là, on connaît Jésus, c'est mon maître et notre maître. Mais on n'est pas là à utiliser son nom, mais on fonctionne avec son nom. On est là pour lui. Donc quand tu me vois, tu sais que je suis là pour lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui m'ont suivi depuis longtemps,
depuis tout à l'heure là, lorsqu'un ambassadeur d'un pays est chez vous, vous savez que non, peu importe ce que le monsieur parle, lui c'est l'ambassadeur de tel pays, lui c'est comme ça. Donc, il est là, il représente un pays. Ce sont des représentants des pays. Donc comme nous maintenant, en tant que bons soldats de Jésus-Christ, nous représentons les royaumes célestes. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de dire aux gens au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, non, non. Non, non, ceux qui disent au nom de Jésus sont les bébés spirituels, sont les enfants qui ne savent pas, qui ne connaissent pas encore leur position. Parce qu'un ambassadeur des États-Unis, quand il vient ici dans le pays où nous habitons, il vient, vous savez que non, c'est l'ambassadeur des États-Unis, il parle pour les États-Unis, il représente les États-Unis. Il n'a pas à vous le répéter. Il peut ne pas parler, ne pas dire un mot. Vous savez qu'il représente. Comme moi, comme je dis, et je répète tout à l'heure, partout où je passe, je peux parler ou ne pas parler. Les malades ou les esprits mauvais, ils vont savoir que c'est la personne qui transporte l'esprit du Créateur, il est là. Les représentants de Jésus, il est là. Comme devant les fous de Gadara. Je ne vais pas parler, mais les esprits vont quitter eux-mêmes, juste parce que je suis là. C'est comme ça. Lorsque tu te fatigues encore, tu te poumonnes encore à crier, c'est que tu ne connais pas encore ta position ou tu ne te disciplines pas pour être un homme fait. Un homme fait. Hébreux 5, 14, on parle des hommes faits. Les hommes faits, tape sur Google, homme fait, c'est quoi? C'est simple. C'est quelqu'un qui est devenu mature, qui est devenu comme son maître. Éphésiens 4, 13. Nous sommes devenus des hommes faits. On représente. C'est pour ça que je dis, les livres que je peux lire, peut-être que ce n'est pas donné à tout le monde de les lire. J'avais un collègue ou un ami, si je peux dire, 1993, 94, c'était devenu fou en Allemagne, juste avec les livres. Il s'est devenu malade. Il était devenu malade. Sa tête avait tapé. Parce qu'il n'était pas prêt. Vous pouvez être un bébé spirituel, peu importe votre âge. Vous pouvez avoir plus de 50 ans comme moi, mais spirituellement, vous êtes encore un bébé. Et lorsque vous êtes encore un bébé, vous avez besoin toujours de quelqu'un pour vous aider, pour vous enseigner. Et si vous tombez sur un bon enseignant, il va vous aider à grandir. Spirituellement. Si c'est un mauvais enseignant, il va vous manipuler pour que tu deviennes son fanatique. C'est comme ça. Ok. Donc tous les livres, je vous montre juste les livres aujourd'hui, quelques livres, parce que j'ai plus de 3000 livres. Hein. Je vous ai déjà présenté ici, je pense ceux qui ont suivi depuis le début, j'ai montré même 50 livres, plus que 50 livres. Je continue encore à montrer un peu, juste montrer des livres que j'ai étalés dans mes étagères ici à la maison. Je ne montre pas tous bien c'est parce qu'il y en a tellement trop. Mais j'ai déjà montré plus de 50, là je continue encore à montrer un peu. Mais je ne vais jamais finir à vous les montrer. Même si tu viens chez moi, tu vas commencer à voir, à regarder, tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué parce que moi, je ne fatigue pas d'acheter. Vous comprenez? Je ne fatigue pas d'acheter, je continue toujours à acheter. Ok. Mais je lis pas tout, je lis de temps en temps, occasionnellement. Si j'ai besoin de lire, comme je dis dans mon sac, que je prends pour aller au travail, je pense que j'ai 3 livres là-dedans, des petits livres 3. De temps en temps, je peux lire. Vous voyez, c'est comme ça. Jusqu'à quand je vais terminer ces petits 3 livres-là, qui est dans mon sac, je peux sortir, mettre quand même 2 dedans. C'est comme ça. J'évolue. Ok. Ça, c'est le livre des esprits. Le livre des esprits de Alan Kardec. Alan Kardec, il est reconnu comme la personne qui gère le spiritisme. Spiritisme. La Bible est incontournable pour s'initier au spiritisme. Non, ce n'est pas bien pour vous. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que non, il y a des livres, quand tu lis, tu peux devenir fou. Il y a des livres, quand tu lis, ça va t'écouter.
te troubler, ça va te compliquer. Comme ça fait un ami, 1994, 93, 94 en Allemagne. Il était tombé sur un livre, je ne sais pas laquelle, et après il était devenu fou. C'est comme ça. Ok, ça c'est quoi? L'excès pour mesure. Ça, moi j'ai acheté ça il y a, je pense, 3 mois, je pense. Ça, j'ai acheté ça, je pense, il y a 3 mois. L'excès pour mesure, parce que c'est une dame qui a écrit ça, Caroline Boidet, mais elle parle de notre femme, que moi je considère comme mentor pour moi. Une femme que moi je considère comme mentor. Elle aussi, je pense, elle considère cette dame-là comme son mentor. Elle a écrit, si vous savez, c'est que la dame, c'est Madame Jeanne Guyon, une femme mystique, que moi je considère comme mentor. Parmi mes mentors, parmi les personnes où moi j'admire, où j'ai aimé leur mode de vie, j'ai aimé leurs écrits, je me suis attaché à leur système. Madame Guyon a vécu vers le 16e siècle, une Française qui a vécu vers le 16e siècle. Et comme dans ce temps-là, l'évangile n'était pas encore libéré à tout le monde. Tout le monde devait prier selon le système bien établi, bien précis, comment faire des choses. Oraison, tous ces bazars-là. Et maintenant, Madame Guyon, vers le 16e siècle, elle était fatiguée du système catholique. Elle voulait commencer autrement. Et elle a fini sa vie en prison. Mais la prison ne l'avait pas arrêtée. Elle a fait sa vie spirituelle, même étant en prison. Comme Watchman Nee aussi, c'est pareil. C'est un peu le même genre d'histoire. Et Madame Guyon a été considérée comme mystique française. Donc, elle a montré que même dans le silence, vous pouvez rentrer en communion avec le Créateur, même dans le silence. Vous comprenez? Et maintenant, cette dame, Caroline Boidet, elle a écrit ce livre par rapport à ce qu'elle a compris sur cette dame-là, Madame Guyon. Oui, c'est l'excès pour mesure. Ok. C'est le voyage hors du corps. Le voyage hors du corps, ce que Paul a expliqué dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, je pense jusqu'à 3-4, que je connais un homme qui était ravi, qui fut ravi en esprit. Si c'est hors de son corps, c'est avec son corps, je ne sais, Dieu le sait. Mais je connais que cet homme a été ravi en esprit et entendu, a vu les choses jusqu'au 3e ciel. Et nous savons que nous ne pouvons pas monter avec ce corps. Nous pouvons monter que hors de ce corps, en esprit. Et lorsqu'on parle de monter en esprit, vous ou les enfants des chrétiens aujourd'hui, vous aimez seulement qu'on utilise le terme qui est ravi en esprit. Mais là, vous ne savez pas, lorsqu'on parle d'être ravi en esprit, c'est voyage astral. C'est ça les vrais français. Et c'est ça, voyage hors du corps. Être ravi en esprit. C'est qu'on nous explique aussi dans l'Apocalypse ce qui est arrivé à notre frère Jean, l'apôtre. Il était ravi en esprit pour voir des choses dans l'île, là où il était en prison à Patmos. Pendant qu'il était à Patmos, en prison, l'île, comme si tu étais en prison à Guantanamo, et tu es ravi maintenant en esprit. Donc tu sors de ton corps. C'est ça. 2 Corinthiens chapitre 12. Et c'est ça, ce livre-là. Je n'ai pas encore lu, mais je sais que ça parle de ce genre de choses. Ça, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. Pour ça, j'ai mis tout ensemble. 23 €. Robert A. Monroe. Le voyage hors du corps. Et tout ça, ce sont des enseignements qui commencent lorsque tu deviens un homme fait. Tu sors de Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Yesu Kolo, tu sors là. Là maintenant, tu commences la formation des soldats. Où il n'y a plus de blague. Où il n'y a plus de blague.
c'est là où on peut te qualifier des magiciens, des francs-maçons, de tout cela. Parce que là, c'est fini la blague. Ok. Là, c'est le corps sacré. Le corps sacré, Régis Belamiche. Régis Belamiche, les guides pour retrouver la dimension divine qui est en vous. Les corps sacrés. Donc les guides pour retrouver la dimension divine qui est en toi. Les amis, lorsque je commence à lire des choses comme ça, toi-même tu vas commencer à vivre de la joie, de commencer à te comprendre toi-même qui tu es. En vrai, ça donne la joie. Au départ, tu vas avoir peur. Juste les titres, ça fait peur. Mais quand tu vas commencer à rentrer dedans, waouh, tu vas commencer à découvrir des choses. Waouh, waouh. Et c'est comme un voyage. Et tu continues. C'est comme ça, les amis. Ok. La voûte sacrée. De la maîtrise à la perfection. La voûte sacrée. Ma gorge, il faut que je prenne ma pastille. La voûte sacrée. De la maîtrise à la perfection. C'est comme si tu étais bien, bon, meilleur, mieux. De mieux en mieux. C'est ça. C'est juste ça. De mieux en mieux. Et cette personne a vraiment changé. Même si on l'insulte, elle ne dit rien. Même si on les tape, elle fait rien. Et c'est tout m'a changé. C'est comme ça, on change. Mais ça vient petit à petit. Petit à petit. Pour arriver comme notre maître, qui avait accepté qu'on l'amène comme une vache jusqu'à la croix pour qu'il soit crucifié. Les amis, c'est ça, porter ta croix pour le suivre. Porter ta croix et suivre les maîtres. Accepte d'être crucifié. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui. C'est ça. Ça. Cette vie-là, au départ, l'ennemi, il vient, il te met des cales, il te met des barreaux, il te met des... C'est comme des barreaux, je ne sais pas quoi là. Il cherche à t'empêcher. Parce que l'ennemi sait que non, si tu passes, tu deviendras comme les maîtres. Et une fois que tu deviens comme le maître, l'ennemi sera lui-même et te surveille seulement. Parce que d'abord, il va rôder tout autour de toi pour te faire tomber. Mais il n'arrive pas. Il t'a testé, il t'a tenté de plusieurs manières. Mais ça ne marche pas, tu avances toujours. Après, l'ennemi peut reculer encore. Comme on a dit, comme on peut lire dans Luc 4,13. Il va attendre encore un jour favorable. Il revient encore. Mais ça ne marche pas. Toi, tu continues à avancer. Tu continues à avancer. Et quand maintenant, tu seras à côté des maîtres. Assieds-toi à côté des maîtres. Tu commences maintenant à fonctionner ensemble avec les maîtres. C'est là où maintenant l'ennemi commence à dire que non, je connais Jésus et je connais aussi cette personne-là. Hein? Parce que tout est ouvert, la spiritualité. Rien n'est caché. Je connais Jésus et je connais aussi cette femme-là. Je connais Jésus, je connais aussi cet homme-là. Maintenant, toi, 4 personnes là, tu veux te mettre là. T'es qui là? Tu comprends? Maintenant, toi, t'es qui? Toi, tu veux savoir au nom de Jésus, au nom de Jésus. On ne dit pas au nom de Jésus. Nous fonctionnons avec ce nom-là qui est en nous. Mais on n'a pas besoin de le répéter matin, midi, soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça, c'est les enfants qui le font. C'est les enfants qui le font. Pour que, écoute, tes camarades, réfléchissez un peu les amis. Pensons s'il vous plaît. Ce qui est écrit dans cette verset-là. Actes des apôtres, chapitre je pense, 19, verset 15. Que l'ennemi dise au travers de la bouche de la personne qui était possédée que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous?
Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Donc pour dire que ces démons-là, ils connaissent Jésus. Ces démons-là, ils connaissent Paul. Mais ces démons-là ne te connaissent pas. Donc, il va te frapper, ces démons-là. Même si tu viens avec le nom d'archibishop, bishop, tout ça, connu dans le monde que c'est toi le grand pasteur, mondialement connu, tu as des jets privés, tu as tout. Mais l'ennemi ne voit pas ça. Les démons ne voient pas cette histoire-là. Il te dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? On voit des salles, le pasteur commence à se battre avec... On voit dans des vidéos, nos pasteurs commencent à se battre avec une personne qui est soi-disant possédée. Il faut l'attraper, attrapez-les. On va l'attraper. Oh. Pourquoi? Parce que vous forcez les choses. Ça devient physique. Vous utilisez vos physiques, vos mains. Ah, papa. Nous, ce qu'on dit, nous, ce qu'on demande, cherche à être connu dans les sphères spirituelles. Sphères. Cherche à être connu dans les sphères spirituelles. Cherche à être connu dans ce monde-là, dans ce domaine-là. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Ah, papa, moi je vais me mettre à la place de Paul. Moi je vais être là. Moi je veux que l'ennemi dise que je connais Jésus et je sais qui est aimé. Je connais aimé. Je sais, c'est comme ça moi, c'est ça. Il faut mettre dans ta tête que non. Lorsque la Bible dit l'ombre de Pierre ou l'ombre des disciples guérissait les malades, il faut dire que non, Père, moi aussi je veux que mon ombre puisse commencer à guérir. Mais pour que ton ombre puisse commencer à guérir, tu dois te former. Tu dois être formé. Qui va me former? Ah, mais c'est là. C'est là déjà. C'est là. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te forme. Les êtres célestes qui sont tout autour de toi, ils te forment. Comment cette formation-là? C'est le désert. C'est où ce désert? C'est ta vie de tous les jours. C'est ta vie de tous les jours. Comment tu vas le savoir? Ah. Des tentations qui viennent devant toi. C'est ça la formation. Comment tu surmontes? Et regardez seulement les enfants qui sont nés dans des familles royales. Des familles royales. On les montre comment parler, comment se tenir, comment faire des choses. Qu'est-ce que des paroles qui n'ont pas le droit de sortir de leur bouche. Ils veillent sur tout ça. Et c'est ça, cette formation-là que nous,